L'assurance qualité dans l'enseignement supérieur est un gage de la qualité et de la conformité des modules dispensés dans les universités. Dans ce numéro d'Africa Norm, nous vous proposons de découvrir le système d'assurance qualité à l'université Thomas Sankara, présenté par M. Samuel Paré. Professeur titulaire de chimie et de l'environnement, Samuel Paré est le vice-président chargé des enseignements et des innovations pédagogiques de l'université Thomas Sankara. Quelle définition donnez-vous à l'assurance qualité du système universitaire? On peut définir ou comprendre l'assurance qualité du système universitaire comme l'ensemble des processus et mécanismes qui vont permettre de s'assurer de la qualité des programmes d'enseignement et de recherche, de la qualité des établissements qui composent l'université, y compris bien sûr le management, c'est-à-dire la présidence, et aussi de la qualité de l'évaluation de ces systèmes. Donc Favre Bonnet en 2007 indiquait que ces termes-là peuvent être traduits par les expressions suivantes. Il y a d'abord l'évaluation de la qualité, il y a l'assurance ou la garantie de cette qualité, ensuite la mise en œuvre de cette qualité. Donc c'est dire que l'assurance qualité dans le système universitaire, c'est un processus continu qui doit être mis en œuvre à chaque moment pour se rassurer que nos programmes d'enseignement et de recherche sont de qualité et permettent donc justement de satisfaire les besoins des bénéficiaires, que ce soit de l'administration, que ce soit donc des apprenants, les étudiants, ou et surtout le monde extérieur, parce que tout cela doit contribuer au développement de nos nations. Quelle est la place de l'assurance qualité dans les universités publiques et particulièrement à l'université Thomas Sankara? L'assurance qualité doit permettre justement l'évaluation aussi du système national d'éducation. Dans notre cas particulier ici au niveau des universités, nous avons au niveau donc de la direction générale en charge de l'enseignement supérieur, qui se trouve donc au ministère en charge de l'enseignement supérieur, une direction dédiée à l'assurance qualité de l'enseignement. Donc ça veut dire qu'au niveau central, au niveau ministériel, donc, il y a tout un mécanisme qui est mis en œuvre pour faire en sorte que l'assurance qualité soit une culture au niveau des universités. Donc au niveau de chaque université au Burkina Faso, les universités publiques, nous avons ce qu'on appelle la cellule interne d'assurance qualité. Donc, qui doit être mise en place conformément donc à l'arrêté du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Et notamment en ce qui concerne l'université Thomas Sankara, cette cellule est déjà opérationnelle et donc travaille à s'assurer que l'assurance qualité est prise en compte dans tout ce que nous faisons comme activité au quotidien. Pensez-vous vraiment qu'il existe de la qualité dans le système de management de l'université Thomas Sankara? L'assurance qualité, c'est un processus continu. Il ne faut jamais, à un moment, s'arrêter pour dire que c'est fini, on atteint l'assurance qualité. C'est en ce moment que vous devez savoir qu'il n'y a pas le système d'assurance qualité. Donc, c'est un processus continu. Au niveau donc de l'université Thomas Sankara, comme je l'indiquais tantôt, la cellule interne d'assurance qualité est déjà opérationnelle et opérationnalisée. Et nous travaillons justement à ce que cette cellule interne d'assurance qualité puisse mener à bien ses activités. Au niveau du management, le système de l'assurance qualité est mis en œuvre au quotidien dans ce sens que l'administration centrale a travaillé à faire en sorte qu'il y ait d'abord la transparence. Parce que dans l'assurance qualité, il faut que chaque acteur comprenne ce qui se passe et comprenne pourquoi on doit faire ce qui se passe. Donc aujourd'hui, il y a une transparence dans ce sens que nous avons des semaines de redevabilité de l'administration centrale chaque année auprès des administrés. Ensuite, dans le domaine donc de l'enseignement supérieur, la mise en œuvre de l'enseignement ou de la recherche, nous avons fait en sorte, vous savez que les mots qui minent en fait l'enseignement supérieur au Burkina Faso, il y a surtout ce qu'on appelle les retards académiques. Au niveau de l'université Thomas Sankara, pour arrêter ces cycles, parce que ça ne rime pas avec l'assurance qualité, nous avons décidé, avec bien sûr les difficultés que tout cela implique, de faire le décrochage cette année pour que, à partir de la rentrée 2021-2022, ceux qui seront orientés en première année à l'université Thomas Sankara
notamment à l'IFR Sciences économiques de gestion, ils puissent commencer exactement les cours dès la rentrée, c'est-à-dire en octobre. Donc, au niveau du management de l'université, on peut dire que l'assurance qualité est mise en œuvre, mais comme je l'ai dit, étant un processus continu, on doit toujours s'améliorer au quotidien. Y a-t-il des innovations que l'on peut noter au sein de votre université? Au sein de l'université Thomas Sankara, en termes d'innovation, il faut le dire d'abord, il faut partir des opportunités que nous avons. Et ces opportunités, on peut citer entre autres, d'abord le label même Thomas Sankara. Le fait que l'université soit dénommée Thomas Sankara, c'est quand même un label, même si c'est aussi une responsabilité. C'est ça aussi l'assurance qualité. Il ne faut pas avoir peur d'assumer les responsabilités. Ensuite, nous avons mis en place ce système et cette opportunité que l'université Thomas Sankara dispose aujourd'hui de son site. Et il est aménagé sur ce site en attendant que toutes les composantes de l'université puissent venir sur ce site. Et nous avons suffisamment d'espace, près de 1800 hectares. Donc aujourd'hui, les innovations, d'abord, c'est que chaque élément qui doit être implanté au niveau de l'université est déjà planifié. Et là, ça fait partie de l'assurance qualité. Donc nous avons une vision qui est là déjà et qui court sur plusieurs années. Mon président aime à le dire, hein, même si vous voulez planter un arbre, nous on sait où vous devez le planter, vous ne pouvez pas venir le planter n'importe où. Le plan stratégique traduit également la volonté de s'assurer que l'assurance qualité est mise en œuvre. Et donc, toutes les composantes de l'université ont participé à son élaboration, ce qui fait que l'application et la mise en œuvre les incombent directement. Donc ça, ce sont quelques éléments d'innovation qui sont donc en cours donc, au niveau de l'université Thomas Sankara et avec l'opérationnalisation des textes au niveau national où nous avons pris des textes pour rappeler aux enseignants comment il faut donc répartir les enseignements. Nous avons donc encouragé les enseignants à ce que l'on puisse passer à la numérisation des cours, et donner des cours en ligne chaque fois que cela est possible pour prendre en compte les contextes qui peuvent arriver, notamment la Covid-19 qui a frappé tout le monde en 2020. Quels sont les éléments de compétitivité de l'université Thomas Sankara, tant au plan national que régional? En termes d'éléments de compétitivité, nous avons déjà ce label Thomas Sankara, bien sûr. Il peut y avoir des détracteurs, mais aussi surtout beaucoup d'admirateurs, qui doivent donc nous permettre justement d'avoir des opportunités, mais aussi d'assurer bien sûr nos responsabilités pour faire en sorte que les valeurs défendues réellement, telles que l'intégrité, vraiment contribuer au développement de la communauté, de la société, puissent être le leitmotiv de tout ce que nous voulons faire. Il y a la disponibilité de l'espace pour les investissements, plus de 1800 hectares. Mais aussi et surtout, bien sûr, il faut le dire, nous avons cette leitmotiv pour faire en sorte que tous ceux qui sont sortis de l'université, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de formés, puissent contribuer en retour au développement donc, de cette université. Alors, c'est la mise en place aussi des cadres compétitifs dans le domaine de l'économie, de la gestion, dans le domaine des sciences juridiques et politiques, dans le domaine des sciences et techniques, mais aussi nous avons bien sûr l'Institut universitaire donc, de formation initiale et continue qui fait des formations justement souvent à la carte pour le renforcement des capacités des acteurs du monde du travail déjà. Et nous avons l'Institut de formation ouverte à distance où nous avons des formations en ligne, où nous avons des participants, des apprenants qui viennent de partout dans le monde. Donc ça, ce sont des éléments de compétitivité de l'université Thomas Sankara, où l'université va œuvrer à faire en sorte que nos formations soient adaptées aux besoins donc, de la communauté et contribuer au développement du Burkina Faso. Monsieur Paré, quel est votre mot de la fin? À l'endroit de l'ensemble des acteurs, là je parle des étudiants, il faut que chacun s'engage dans l'assurance qualité. Chacun doit faire en sorte que ce qu'il est venu pour apprendre ou faire dans cette université puisse le faire en respectant justement les règles. C'est ça aussi l'assurance qualité. À l'endroit du personnel ATOS, le personnel d'appui et du personnel enseignant, chacun doit s'engager à faire en sorte que tout ce que nous faisons comme prestation, que ce soit en termes d'appui, que ce soit en termes d'enseignement, de recherche ou de prestations intellectuelles, l'assurance qualité puisse être un élément important. Et bien sûr, à la droite de Africa Nord, c'est d'encourager toujours dans cette démarche, faire en sorte que
le public, pas simplement national, mais au niveau international, puisse d'abord comprendre l'importance de la qualité, l'application des normes, mais aussi être aussi cette vitrine de ce qui se passe donc au niveau du Burkina Faso pour que justement les uns et les autres puissent comprendre les efforts qui sont menés et contribuer justement à faire en sorte que l'assurance qualité puisse être une activité, en fait une culture que l'on va donc mettre en œuvre au quotidien. Donc c'est d'encourager Africa Norm à persévérer dans cette démarche.